Salam alaikum. Bonjour à tous. Donc la troisième vidéo concernant la sélection des équipements, elle concerne la partie équilibrage entre l'évaporateur et le groupe de condensation qu'on a déjà sélectionné en vidéo 1 et 2. Maintenant, voyons un petit peu l'intérêt de la détermination du point d'équilibrage. Donc ce point d'équilibrage, il permet de connaître le régime de fonctionnement exact de l'installation. À savoir, donc la puissance frigorifique, l'écart de température, donc le delta T, la température d'évaporation et le temps de fonctionnement réel de l'installation. Maintenant, le graphe est composé d'un axe en ordonnée de puissance et de trois axes, delta T, température d'évaporation et la température de saturation à l'aspiration du compresseur. Donc vous voyez que l'axe du delta T, donc il est à l'envers, donc du maximum vers le minimum. Donc c'est pour permettre un petit peu pour les deux axes du groupe l'évaporateur puissent se croiser. La courbe de l'évaporateur, pour la tracer, on connaît déjà au delta T minimum, on place le delta T maximum et on place la puissance trouvée au delta T, la puissance maximale. Au delta T correspondant, on trouve la puissance minimale et on fait des projections pour trouver les points d'intersection de ces paramètres coordonnées. Donc on trace la courbe et on marque dessus le modèle d'évaporateur choisi. Donc pour le groupe, pratiquement c'est la même chose. Donc on prend le delta T min, delta T max, donc on prend la même chose pour l'évaporateur. Donc ici on ajoute θ0 maximum et θ0 minimum, donc c'est pour trouver TSA, parce que le groupe est sélectionné en fonction de TSA, donc TSA maximum et TSA minimum. Donc on a les puissances de notre côté, puissance d'évaporateur maximale et minimale, on trace les coordonnées de ces points, et on trouve les deux points pour tracer la droite du groupe de condensation. Bien sûr, on va marquer dessus le type de groupe choisi. Maintenant, quelles sont les caractéristiques du point d'équilibrage? Donc, quel est l'intérêt d'avoir tracé ces deux courbes? Donc, l'intersection de ces deux courbes va nous donner l'intersection de ces deux courbes va nous donner un point qu'on on va l'appeler un point E, donc l'équilibrage, qui a pour caractéristique, donc d'un côté c'est la puissance qu'on va appeler P équilibrage, et de l'autre, donc on a les trois paramètres, donc le delta T à l'équilibrage, et la température d'évaporation à l'équilibrage, et la TS à l'équilibrage. N'oubliez pas que ces paramètres qu'on va trouver, donc ils ne sont pas calculables, donc ils sont déterminés sur un graphe, donc automatiquement, donc il est important de tracer le graphe correctement. Voilà. Maintenant, passons à un exemple de calcul pour voir. Donc on va essayer de déterminer le point d'équilibrage entre les deux équipements qu'on a déjà trouvés, donc l'évaporateur et le groupe de condensation. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu le modèle choisi, c'était le MUC 660 avec, donc je reprends le delta T minimal et maximal, donc les puissances qu'on avait trouvées. Même chose pour le groupe de condensation. Donc on va tracer donc la droite de l'évaporateur et la droite du groupe de condensation. Bon, ici on a besoin d'un papier millipé, donc ça j'ai utilisé, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle unité. L'essentiel c'est d'être dans l'axe, que ce soit très clair. Delta T minimum donc 7, delta T maximum 10, et la puissance, donc on fait l'axe des puissances. Donc 7, 8, 9, 10, donc ici comme la puissance n'est pas importante, donc ça varie entre 7 à 10, donc j'ai commencé par 7 jusqu'à 10. Donc ici donc on a 7, 7,27, donc, et ici 9,69, donc il est inférieur à 10. On trace ces deux points, 7,27 et 9,66. Donc 7,27 il est là, et 9,69 il est là. Donc on recherche les points d'intersection de ces courbes. Donc on a deux points, voilà le premier point et le deuxième point. Ici on trace la courbe et on marque dessus le MUC 660. Donc maintenant pour choisir le groupe de condensation, on doit placer les températures de saturation sur les axes, -9 et -12, et on reprend les valeurs
du groupe de condensation à moins 12 et à moins 9, et on trace sa courbe. Ici moins 9, ici moins 12, donc ici 7,22, la puissance est de 7,22, donc ici 8,53, on trace les points d'intersection de ces paramètres, et on trouve la droite du groupe de condensation. Donc on remarque bien, donc les groupes élevables se croisent en un point. Donc c'est ça le point d'équilibrage. Donc c'est tracé en ici. Donc maintenant on détermine sur le calcul, donc ici, donc 7, donc 7, donc 7,5, 8, donc ici proche de 8, donc j'ai pris 8. Donc la température d'évaporation, ça sera moins 8, et la TSA, ça sera moins 10. Maintenant pour la puissance effective, donc elle est légèrement supérieure à 8, donc 8,1 environ. Voilà. Donc voilà, donc en résumé, donc on équipe. Donc ces paramètres qu'on a trouvés sont importants pour la suite du projet. Donc le choix des équipements annexes et conduite et tout. Maintenant, la vérification importante qu'on doit faire une fois que l'équilibrage est terminé, c'est la vérification du temps de marche. Donc on a les données ici, on a la formule qu'on utilise. Le temps de marche, c'est le bilan total rectifié. Donc après avoir sélectionné l'évaporateur, on a rectifié le bilan, donc on a calculé QTR sur la puissance à l'équilibrage. Donc ici, on a trouvé ici, donc 8,1. Donc QTR, si vous vous rappelez, donc c'est 124 588, on divise par 8100, on va trouver un temps de 15,38. Mais alors, voilà, la note c'est que si la limite inférieure égale 14, donc on ne peut pas dépasser au-dessous de 14, ça c'est un cas extrême. Et la limite supérieure, il ne faut pas dépasser les 18 heures. Donc si on est entre les deux fourchettes, 14, environ 15, 16, 17 heures par exemple, donc ici on a que 15 heures, environ 15 heures et demie. Donc le groupe donc répond aux besoins de notre installation. Voilà, merci pour votre attention. C'est la prochaine.